Salut tout le monde, alors aujourd'hui, comme prévu, je vais vous démontrer par A plus B pourquoi il ne faut pas toujours faire confiance aux calculatrices en ligne lorsque vous voulez calculer votre budget et votre capacité d'emprunt. Et nous allons remplir ensemble les différents champs pour vous montrer exactement de quoi il s'agit. Donc par exemple, admettons que je décide d'acheter une propriété qui vaut 400 000 dollars. En mise de fonds, je mets 20 000 dollars, soit le minimum requis, donc 5%. Le 5% est calculé ici automatiquement, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez ici, le montant de l'emprunt est indiqué à 380 000 dollars. Je vais prendre un taux d'intérêt moyen de 4,5 en ce moment et un amortissement de 25 ans. Une fréquence de versement mensuel, vous voyez ici que notre versement mensuel tombe à 2103,20 dollars par mois. Le problème, il est ici. Donc, comme vous l'avez vu la dernière fois dans ma dernière vidéo, c'est que quand on achète avec moins de 20%, on a une prime d'assurance qui s'ajoute. Donc ici, si on regarde plus précisément, vous voyez que si on emprunte à 95%, ça signifie que ma prime d'assurance qui s'ajoute est à 4%. Ça veut donc dire que si j'achète 400 000 dollars et que je mets 20 000 dollars de mise de fonds, j'emprunte 380 000, je dois ajouter donc 4% de ce montant-là. Ce qui veut dire qu'en réalité, j'emprunte 395 200 dollars. Or, si on regarde dans cette application le montant réel que l'on va payer par mois, en rentrant le montant de 380 plus la prime d'assurance de 15 200, avec le taux égal sur la même durée d'amortissement, on se retrouve avec finalement une mensualité de 2187,33 $, soit une différence d'un peu plus de 185 dollars par mois. Puisqu'en effet, quelque chose qui est rarement connu, c'est le fait qu'à la fin, lors de votre revente, la prime d'assurance que vous avez payée au départ, elle est due à 100%. Donc elle n'est pas remboursable au prorata du temps que vous n'avez pas parcouru dans votre amortissement.